Einstein, le cerveau de l'humanité, considéré à tort ou à raison comme le précurseur des énergies alternatives non renouvelables, c'est-à-dire les énergies cervicales, disait, je cite, que deux notions apparaissaient à la nature humaine, à savoir sa cupidité malative et son ignorance. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par Thierry et Sam David Berakouman, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire. Nous sommes dans la commune de Ntoum et j'ai eu le privilège de discuter avec un des acteurs étatiques de notre commune, à savoir le délégué spécial. Le délégué spécial qui aujourd'hui est victime d'une véritable cabale médiatique. Une cabale médiatique dirigée contre sa modeste personne, alors que nombreux sont ceux qui ne connaissent pas cet acteur politique étatique et de l'ordre stratégique militaire. Le délégué spécial est détenteur de plusieurs palmes académiques et distinctions. Une maîtrise en histoire, un diplôme d'études approfondies, avec 3 majorats obtenus dans de grandes universités de prestige, c'est-à-dire à l'Hexagone, en France. Cette France métropolitaine et esclavagiste qui est à l'origine justement de la situation de prévarication, de paupérisation des peuples africains. Vous savez, il y a un adage au Parti démocratique gabonais qui dit qu'à beau chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. À beau chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Le délégué spécial de la commune de Ntoum, à peine quelques mois d'exercice de la fonction de délégué spécial dans cette commune, est à l'origine de plusieurs réformes. Des réformes sur le plan administratif, des réformes sur le plan salarial, et j'ai pu interroger plusieurs agents de cette circonscription administrative et territoriale. J'ai été surpris, j'ai été ahuri de constater que cet acteur politique étatique de la stratégie militaire, nommé d'ailleurs par le général de brigade, Brice Koté Oligui Nguema, pour venir mettre de l'ordre au niveau de la commune de Ntoum, a réussi là où plusieurs ont semblé échouer. Les agents de la commune de Ntoum aujourd'hui ont bénéficié d'une amélioration, d'une révalorisation de leur situation salariale. J'ai appris qu'ils auraient obtenu, après 3 mois d'exercice, la fonction du délégué spécial de la commune de Ntoum, des revalorisations salariales. Donc ceux-là qui avaient des revenus en deçà du SMIC, salaire minimum intergaranti, ou SMIC, salaire minimum intercroissant qui doit évoluer selon l'activité productive, aujourd'hui peuvent se réjouir qu'ils ont eu des salaires relevés grâce à l'actuel responsable de la commune de Ntoum. C'est une réalité palpable et visible parce que j'ai touché du doigt. Et je vous ai dit que cette transition ne se passera pas comme elles se sont toujours déroulées. Celle-ci se passera avec l'évaluation des acteurs étatiques. Et moi, David Berakouman, je me ferai le plaisir d'évaluer tous ces acteurs. La commune de Ntoum est l'une des rares communes à avoir procédé à la revalorisation des salaires de ces différents agents. Vous connaissez comme moi, David Berakouman, le conflit qui se passe au niveau de la commune de Libreville, sans compter au Vendo, où les gens sont restés longtemps avec des situations salariales précaires.
sans aucune possibilité pour eux d'évolution de carrière. Mais le délégué spécial à la commune Ntoum a tout de même réussi là où nombreux ont échoué. Je dis bien, il a tout de même réussi là où nombreux ont échoué. Le salaire doit évoluer selon le niveau de l'activité productive. Le salaire doit également évoluer selon un certain nombre des indicateurs macroéconomiques. Vous avez suivi comment le rapport du Fonds monétaire international par son résident sur la situation salariale des agents publics de notre pays. Et il le disait de fort aise-manière que non seulement le pouvoir d'achat des agents publics s'est amenuisé, mais encore pire, leur situation salariale s'est progressivement détériorée depuis les 10 années antérieures, comparativement à d'autres agents publics des pays les moins avancés de l'humanité, et pire encore, ceux qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Le salaire est la contrepartie d'un service qui est celui de la rémunération du travail effectué. Voir ces agents de la commune de Ntoum dire fièrement à David Mberakouma qu'ils ont vu leur salaire revu à la hausse grâce au délégué spécial est un motif pour eux de satisfaction. Et que d'ailleurs la cabale qui est menée à tort contre ce compatriote n'est que le fruit de l'imagination de cette espèce de machination dans les cercles décisionnels du pouvoir. Ce que David Mberakouma a toujours qualifié de courtisan et d'intrigants, tant pis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir. Ceux-là qui veulent faire de la commune une tombe, leur chasse gardée, leur patrimoine génétique, au détriment du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Nous sommes des Gabonais et nous sommes là pour faire valoir nos droits partout où besoin se fait sentir. Il n'y a pas de Gabonais de Minzik qui ne peut pas obtenir un emploi en Toum, ou des Gabonais de Mekambo qui ne peuvent pas obtenir leur emploi à Chibanga. Gabonais, c'est Gabonais. Dès lors que nous avons tous la même génétique moléculaire, dès lors que nous avons tous la même mère patrie, c'est-à-dire notre sort vers la félicité. Le délégué de la commune Ntoum a également procédé à la régularisation des situations de plusieurs agents en attente d'un hypothétique emploi. Ce que nous qualifions certainement de la main-d'œuvre non permanente, caractérisée par une situation de prévarication salariale, parce qu'ils occupent des emplois atypiques, c'est-à-dire les emplois précaires, à faible rémunération. Et là, on voit un acteur de la hiérarchie de l'ordre militaire qui arrive à faire ce que les autres n'arrivent pas à faire dans leurs différentes communes. Vous arrivez actuellement au niveau de la commune Ntoum, et particulièrement à la mairie, vous allez vous rendre compte de l'amélioration significative, qualitative et quantitative des conditions de travail du personnel de la mairie. C'est également une autre avancée. Vous arrivez dans cette mairie, vous arrivez à une certaine modernisation. Bonjour. Un leadership nouveau, impulsé par la dynamique du délégué spécial de la commune Ntoum. Un de nos acteurs étatiques disait, à tort ou à raison, que celui qui veut noyer son chien l'accusera de rage. Celui qui veut noyer son chien l'accusera de rage. Ntoum est une ville cosmopolite
qui a besoin justement d'un appui de pouvoir public. Cette ville cosmopolite qui a besoin justement de soutien du pouvoir public à travers la décentralisation qui est le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales décentralisées. La décentralisation est un processus qui doit permettre aux autorités municipales de s'auto-administrer librement. Et c'est d'ailleurs à raison que le chef de l'État, Brice Koto Oligui Nguema, a exigé que ce processus de décentralisation puisse être effectif afin d'aider le pouvoir public, afin d'accompagner justement l'exécutif par des politiques de développement local. Et vous voyez bien partout Brice Koto Oligui Nguema en province en train de doter les provinces de plusieurs ressources financières pour leur permettre justement d'impulser une dynamique de développement local. L'investissement productif à travers des activités génératrices de revenus, de confort et bien-être des populations. Il s'agit de cela. En quelques mois de la transition, plusieurs voix s'élèvent pour pouvoir réduire les efforts qui sont consentis par les agents de forces de défense et de sécurité. Mais il est tout de même à relever. Ça, c'est un constat et ce n'est un secret de polichinelle. Qu'en 56 ans de règne de gouvernance sans discontinuité, la situation politique, économique et sociale de notre pays est restée léthargique. Donc les forces de défense et de sécurité sont en train de réussir là où les civils ont échoué. Je dis bien là où les civils ont échoué. Les forces de défense et de sécurité sont en train d'accomplir des exploits. Le blocage des situations administratives des agents publics pendant plusieurs années à travers des fausses politiques publiques, des fausses politiques de relance économique, des fausses politiques d'accélération de la transformation de l'économie de notre pays, transformée en accélération de la misère, de la pauvreté, des laissés pour compte sociétaux, des marginaux, des exclus de la croissance économique. Toum, à l'instar d'autres villes, a besoin de se débarrasser d'un certain nombre d'acteurs politiques moribonds. Ceux-là que j'ai toujours qualifiés de ménopausés politiques, ces gérontocrates précambiens, traditionnalistes, conservateurs, qui n'ont pas compris que le pays a changé, qui n'ont pas compris qu'il y a une véritable nouvelle atmosphère au sein de nos différentes localités. Je suis Thierry Essam David Nibérakouman, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Vous êtes à l'émission Atmosphère et l'atmosphère qui prévaut ici en Toum est loin d'être une atmosphère de morosité ambiante, mais Toum en train de progressivement se moderniser, se régénérer, se revitaliser grâce au leadership de nouvelles autorités de notre conseil municipal. Je voudrais une fois de plus attirer l'attention des populations de la commune de Toum de ne pas se laisser distraire par les chants des cantiques louanges d'un certain Kounabéris et rétrograde sans perspective de paix, de partage et de développement. Toum ne va pas se construire en 3 ou 4 mois. Le délégué spécial, à peine arrivé, il y a une véritable évolution significative, une certaine amélioration justement de la gestion des ressources humaines, techniques et financières. Et d'ailleurs, dans son profil qualificatif, ce haut gradé militaire, général de brigade avec 2 étoiles, alors que si on avait tenu compte de sa véritable spécialisation,
pour avoir fait 10 ans colonel, ce compatriote aujourd'hui serait pratiquement à 4 étoiles comme d'autres généraux. Caractérisé par un certain leadership, caractérisé par un certain amour pour le travail bien fait. Et c'est certainement ce qu'on reprocherait à ce haut gradé de la stratégie militaire. Nommé grâce à la volonté politique de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le délégué spécial de la commune Ntoum continue à faire sa mutation, continue à travailler dans le sens des consignes qui lui ont été assignées par le chef de l'État. Le chef de l'État a décidé de faire de la commune Ntoum un véritable pôle attractif de développement, afin d'accélérer le processus de la croissance et de l'amélioration significative des conditions de vie de ces populations. Ntoum va donc abriter plusieurs investissements productifs, avec plusieurs projets structurants qui vont être financés par le pouvoir public. Ntoum a beaucoup de difficultés. Des difficultés liées au foncier, des difficultés liées au leadership des uns et des autres. Ceux-là qui aimeraient continuer à faire main basse sur le système politique, économique et social de notre pays. Là, vous avez là terrain à bâtir avec titre foncier, équipement collectif, 300 parcelles de 400 mètres carrés. Donc ici, il y a des véritables projets de développement, des projets structurants, et je vous informe que le Grand Libreville se construira à partir de la commune Ntoum. Je dis bien le Grand Libreville se construira à partir de la commune Ntoum. C'est également dans la zone de Ntoum que vous auriez la construction de notre nouvel aérodrome. Un nouvel aérodrome qui fera certainement la fierté des populations de la commune Ntoum. À travers un aérodrome, il y aura plusieurs emplois créés. Et je voudrais une fois de plus remercier, féliciter mon bienfaiteur, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour sa vision clairvoyante du progrès de notre pays. Et nous avons appris, il y a très peu de temps, que le premier aéronef a été acquis et qu'il serait actuellement du côté de l'aéroport international de Libreville, en attente d'un premier vol, certainement dans les provinces. Et j'ose croire, à tort ou à raison, que moi, David Benakuma, je ferai partie de cet équipage. Parce que ce que d'aucuns n'ont pas réussi à faire depuis plusieurs années, malheureusement pour eux, Brice Clotaire Oligui Nguema arrive à le faire sans fanfare ni trompette. Nous également, nous allons voler avec des avions multicolores, c'est-à-dire des avions vert, jaune, bleu. Et plusieurs emplois vont être créés comme ça dans l'arrière-pays. Et les fils de Nantic, les bourgeois, les aristocrates, les plutocrates, gyrotocrates et féministes émergentes pourront voyager parce qu'elles ont beaucoup d'argent pour se payer les billets d'avion. Nous, les fils des prolétaires, des quartiers malfamés, les quartiers déscolarisés, les quartiers à rebours chemin, les exclus de la croissance économique, nous continuerons justement la Moïse, la marche vers Canaan, la marche vers cette terre promise, avec toutes les peines et difficultés. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par Thierry et Sam David Benakuma, la voix des sans-voix. Je suis instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères,
consultant Gabon 24, consultant Ogoué FM, consultant dans plusieurs chaînes de télévision Renaissance TV, consultant à RTN TV, consultant dans plusieurs chaînes de télévision, parce que le leadership vous permet de transcender les clivages. Le leadership vous permet justement d'arriver à une espèce d'affirmation des minorités marginales pour que vous puissiez atteindre les fondamentaux demain avec succès. Je sors de Ntoum, je reviendrai sur cette actualité à partir de 19 h. Suivez-moi sur ma page Facebook dénommée David Mberakouma, le minotaure de la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire, le prince Adouman, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Merci de votre bien aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure sur ma page Facebook à partir de 18 h. Nous voulons donc encourager ceux qui arrivent à impulser une dynamique de lutte contre la paupérisation, la pauvreté, la misère qui étouffe le peuple comme une chape de plomb. Il ne s'agit pas de sacrifier des leaders, des forces de défense et de sécurité qui arrivent à impulser une certaine dynamique parce qu'on aimerait satisfaire une espèce de liberté obéissale, encore moins satisfaire les intérêts des commanditaires d'une action mal pensée, d'une action mal réfléchie. Merci de votre bien aimable attention. Nous nous retrouvons tout à l'heure à partir de 17 h et je vous ferai la rétrospective justement de mon périple dans la commune de Ntoum.